Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le bleu, on se retrouve avec une BMW M4 compétition. Ah là 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 là. La première et la dernière que je filme sur ma chaîne, sachant qu'il y a la dernière qui est sortie, qui abrite un 6 cylindres, 3 litres. C'est un essai. Voilà. Ah, parce que l'atelier doit tester les véhicules. Bien sûr. Pour les bruits moteurs. Biturbo. Voilà, qui développe 450 chevaux, 550 Nm de couple, 34 chevaux fiscaux. La couleur, c'est une couleur BMW individuelle qui se nomme Sonderlackierung. Sonderlackierung. Voilà. Eh, je suis suisse, moi. On a l'habitude de l'allemand. Alors, on continue sur les freins, les amis, qui sont des disques ventilés percés de 400 mm, étrier fixe 4 pistons à l'avant. Des disques ventilés percés de 380 mm, fixe 2 pistons à l'arrière. Tout ça pour freiner un poids total de 1 tonne 670 kg. Elle est incroyable la config. Les amis, cette couleur, elle est vraiment folle. Le coffre qui s'ouvre comme ça et vous avez donc 445 litres qui s'offre à vous. La possibilité de rabattre les sièges par ces poignées là. Une 12 volts ici. Filet de rangement sur la gauche et rangement sur la droite avec une trousse à outils et un double fond avec du nitro. Voilà. Le coffre se ferme manuellement avec le réservoir qui se situe sur la droite et qui fait 60 litres. C'est forcément une essence. Disponible du coup uniquement en coupé. La version berline étant justement la M3. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse véritablement, c'est vraiment la configuration et la couleur vraiment de cette voiture qui est vraiment phénoménale. Ce violine lui va vraiment extrêmement bien. L'une de mes couleurs préférées sur la M4. Avant que je vois cette couleur, c'était, vous savez, le bleu nuit là. Incroyable. Déjà aussi l'intérieur. Donc on est sur du noir et gris. On pourrait croire que c'est blanc, mais c'est gris. Voilà, c'est vrai que sur la caméra, ça ressort extrêmement blanc. Avec le pack carbone aussi à l'intérieur. Enfin, j'ai hâte d'essayer la voiture, clairement. On est à l'arrière, alors ce qui est déjà assez sympa, c'est que vous avez une ventilation pour les pieds. Voilà, donc c'est-à-dire que, bon, bah, c'est pas logique, hein, parce que si quelqu'un est devant, bah, il n'y a pas de ventilation. Mais bon, voilà, vous pouvez du coup chatouiller le passager avant. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Merci BM de pouvoir nous offrir la possibilité de troller les gens qui sont devant, tout comme Mercedes. Avec les classes S, où on a la possibilité d'avancer le siège avant. Ça, c'est magnifique pour pouvoir embêter vos amis jusqu'à dans leur voiture, c'est parfait en fait. J'approuve. En plus, c'est sûr qu'il y a un bouton aussi pour. Ah bah magnifique. Ah bah après, ah vous pouvez pas trop l'avancer. Ah si. Ah bah si, vous pouvez aussi avancer le siège. Bon en fait, alors là, c'est génial. C'est-à-dire que vous pouvez le faire chier de deux manières différentes. Ça c'est parfait. Donc ça, rien que pour ça, merci. On a des belles ceintures avec la couleur M brodée, c'est vraiment très beau. Deux haut-parleurs ici, un accoudoir comme ça, un crochet comme le capitaine, liseuse au centre. C'est une 4 places, rangement au centre ici. Pas d'accoudoir. C'est une bisonne. Par contre, on a quand même la ventilation à l'arrière. Justement, on peut quand même régler plus ou moins chaud ou froid. Vous avez ici une 12 volts. Voilà. Et puis, pour parler de la place arrière, franchement, on est bien. J'ai fait une centaine de bornes dans une M4 un soir et ça m'a pas forcément choqué. J'étais quand même plus ou moins bien derrière. Donc, au niveau de mon échelle de dureté de cuir, là, on est quand même sur du 7, 8. Tu vois. Enfin, c'est quand même très dur. 8. Bon, ça m'arrive rarement de le faire, mais ça fait plaisir. Ouh là 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 là. Voilà. Vous avez ici une belle partie en carbone justement. Une petite chose, c'est un véhicule. Eva, elle va être très contente et très fière de le dire. Elle voulait absolument le placer. C'est un véhicule que vous avez certainement déjà pu voir aussi par son état, hein, parce qu'on voit qu'elle a roulé quand même. Eva, qui a conduit cette voiture? Alors, elle est apparue dans Automoto. Voilà. Et c'est Anthony Beltoise qui a conduit cette voiture. Alors, pilote très connu. Et c'est surtout mon chef des véhicules d'occasion qui veut absolument qu'on dise ça sur cette voiture. Voilà. Donc c'est dit. D'accord. C'est dit, c'est pas méchant, c'est voilà, moi je m'en fous. Ah non, elle a été conduite par un pilote d'exception, ça ne peut que donner envie de l'acheter. Bon bah du coup, vu que c'est moi qui a conduit là, elle décote. Ah bah là, elle perd 10 000 Signature lumineuse. La clé se présente sous cette forme les amis. Bon, déjà on réouvre la porte, on voit de nouveau justement cette configuration biton, baguette en alu M4. Donc siège électrique avec deux profils conducteurs. Ici le logo M4 est rétroéclairé, voilà, je sais pas si vous le voyez là comme ça c'est assez stylé. Ça fait bizarre parce que je viens d'essayer justement la dernière série 4. Il y a un certain changement d'ambiance mais on retrouve quand même les mêmes choses. C'est-à-dire que bon, l'écran comme ça qui est maintenant intégré ici de manière beaucoup plus prolongée en fait. Le compteur qui n'est plus justement analogique mais digital. Mais j'aime bien ce côté un peu puriste encore, tu vois. Mais pas à 100%, c'est-à-dire qu'on est quand même sur du biturbo. Réglage des phares automatiques. Ici donc le maintien des lignes. On va démarrer la voiture. Bon là il y a d'autres réactions quand même, c'est quand même plus... Hein, là, déjà c'est pas l'échappement 2020. Déjà voilà, et en plus de ça, elle est pas en rodage celle-ci, donc là on peut... Celle-là il y a marqué pleine puissance motrice. Tu vois. Oui, voilà, pleine puissance motrice dans peu temps POS. Oui. Voilà. Bon en gros elle est en train de chauffer quoi.
En plus, on a pas mal de carburant. Alors le volant comme ça, donc je préfère, tu vois, ces volants. Là, ils sont bien, tu vois. Il y a peut-être une grosse épaisseur là, mais c'est pas grave, tu vois. Là, ici, c'est... Je sais pas, je préfère la prise en main de ces volants-là. Celui-là était déjà considéré comme gros à l'époque. Effectivement, mais là, du coup, ils ont fait encore plus gros. Tu vois, la calandre était déjà considérée comme grosse à l'époque, ils ont fait plus gros, tu vois. Au niveau des rangements, on retrouve ici un allume-cigare, donc avec un cendrier ici, qui peut aussi faire office de rangement. Ici, donc un rangement où vous pouvez mettre votre portable, bon, qui clairement peut voler. Et ensuite, si vous déclipsez ça, vous avez accès justement à 2 porte-gobelets. Ensuite, vous avez une prise USB standard ici en 2.0. Et ici au centre, on a donc une autre prise USB justement. Et on a justement le chargeur induction qui est là, que tu peux montrer d'ailleurs avec plaisir. Super, magnifique. D'écran qualité par Slomoto, c'est sûr. Oui, non, bah. Non, pas lui. Ah, même pas? Non. Bon, on le salue quand même. Voilà. Salut. Et puis, bah, ouais, je vais te confisquer ton portable. Voilà. Donc, ici, on a la possibilité de désactiver l'USP. On a les modes de conduite ici. Donc, la dureté du volant, la dureté de la suspension et le mode de conduite. Voilà. Les caméras. Voilà. Où est perdu Nemo? Il n'est pas perdu. Il est chez l'orthodontiste au Fisherman 42 Wallaby Way, Sydney. Très important. Voilà, alors en fait si vous voulez il y a un petit délire depuis tout à l'heure. C'est que j'ai sorti une ref. Attends, c'est quoi la ref que j'ai sorti déjà? Ah oui, il y a un serpent dans ma botte. Oula. Oh putain, mais il est très près lui. Je suis content parce qu'Eva a reconnu la ref. Donc putain, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout en contresens lui? Moi j'allais arriver à fond en plus hein. Et donc c'était évidemment une ref à Woody dans Toy Story. Et donc elle a reconnu la ref, ça m'a fait plaisir. Dams il comptait encore ses dents. Et, et donc j'étais content. Et ensuite tu m'as sorti l'adresse d'où est perdu Nemo. Alors là par contre moi j'avais quand même pas retenu ça, tu vois. J'étais pas assez impliqué dans son sauvetage, tu vois. Ouais. Et donc je me suis senti très con parce que bon, Nemo quand même, tu vois. Enfin bref, en tout cas là on va se taper le feu orange parce que ça fait plaisir. Et ensuite en parlant d'orange, voilà le ciel qui est orange. Magnifique. Coucher de soleil voilà. Derrière Ikea, c'est magnifique. Oui. Ikea où il peut se passer des trucs de temps en temps, on sait pas. Ouh là là. Donc là on est à l'étagement le plus hardcore. Donc là, tac, là on est en conduite cool, mais boîte auto. Je suis pas en mode sport là, si. Non, je suis en mode normal. Bah, si tu veux me mettre en mode sport. Là c'est parti. Là on sport. On n'est pas en sport pur, on est en sport déjà. Étagement de boîte tranquille. Oh, déjà le son là il est... Tu comprends que c'est embêtant ce qui se passe dans cette voiture quoi. Échappement M-Perf. Donc elle a l'option échappement M-Perf. Ouais, mais qui est avec les M4 compétition de base, d'accord. Mais les M4 de base ne font justement pas son s'ils n'ont pas l'option justement de la ligne... Je crois que c'est ça. D'accord. Ouais, alors la boîte, vraiment, je sais pas si vous avez fait attention, en fait, entre les deux modes, enfin les 3 modes, hein, parce qu'il y en a 3, de la boîte, je vais vous rétrograder, vous allez voir, de la 3 à la 2, donc maintenant, vous allez voir, donc là, voilà, donc là j'ai appuyé sur le bouton, c'est réactif tout de suite, sauf que là, je vais appuyer sur le bouton, vous allez voir la réaction de la boîte, hein. J'appuie maintenant. T'as vu comment c'est long? Oui. Donc ouais, vaut mieux rouler quand même, hop là. Bon bah comme vous l'avez compris, à Eva qui se sent plutôt pas très bien, c'est une propulsion, elle a quand même l'autobloquant. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 2, vitesse de pointe 297 km/h. La consommix c'est de 10 litres, voilà, on peut le voir d'ailleurs chez 10 litres là, voilà. Et c'est une boîte DKG 7 rapports. C'est une bonne drifteuse aussi, hein, j'ai envie de dire, mais après moi c'est pas mon délire de drifter avec... Enfin drifter, hein. Attention je suis pas un pro, très loin de là, d'ailleurs je pense que vous avez déjà pu l'observer sur des vidéos. Mais par contre, voilà, j'aime bien m'amuser, un peu glisser. Et j'aime pas le côté biturbo. Alors il y a des gens qui préfèrent justement glisser avec des turbos. Moi c'est pas mon... Ouh là là, bah oui mais bon, mais oui mais c'est le milieu de la route ça en fait mon gars. Bon, so Eva, là, I'm doing Rupter avant, you know. So now... Sports mode, sport plus, sport plus, sport plus, ok. Bouton M. Ok. Yes, I'm carefully. Bon là, en gros, on est en mode full. Ok. Ok. Oh là 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 là.
de manière globale, j'aime beaucoup cette voiture. Vraiment, c'est un week-end. En fait, j'ai eu une M4 un week-end. C'était celle à Duboc, qui est du groupe, voilà, à l'époque du groupe de Paris. Et vous savez, c'était marqué fake. Attends, c'était marqué quoi déjà? Fake taxi? Ouais, fake, ouais, c'est ça, dessus. Et, il nous l'avait prêté un week-end pour une. Enfin, à Mika et tout. On avait fait un week-end avec cette voiture, justement, des vidéos. Et j'avais adoré. Bon, la sienne était stage 2, elle avait quelques modifs, mais j'avais fait tellement le con avec. J'avais plus de sensations et de plaisir que la C63. Juste le son, hein, juste le son. Et encore, parce qu'en fait, lui, la prépa, en fait, tu lâchais les gaz, ça faisait, tu sais, comme les Abarth. C'était incroyable, vraiment. Bon, autant te dire que c'était quand même pas mal. Ça pousse fort. Ça pousse très fort. Ça fait un peu peur quand même. C'est-à-dire que bon, en fait, moi, ce qui me fait quand même assez peur avec les véhicules qui sont donc turbo, biturbo et surtout assez puissants comme ça, c'est-à-dire que tu mets pied dedans, à un moment donné, le cul il part. Donc c'est pour ça. Technique de pilotage Exactement. Que je n'ai pas totalement. Voilà. Merci beaucoup, Eva. Avec plaisir. Tu bosses justement en BMW Indigo et l'Instagram BMW Mini Indigo. N'hésitez pas à lui donner de la force. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Elle m'a perturbé. Vas-y, dis-le, dis-le. Non. Et moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Pour... Salut. Elle a... Oh là. Ah ouais, c'est un peu bas quand même, j'avais pas fait gaffe. Tu es SEO aussi. Oui, c'est vrai que je suis SEO. On va déjà démarrer la voiture. Je comprends pas pourquoi ça s'allume pas. Je cherche toujours là maintenant. Oh, mais laissez-nous bosser, putain. Mais laissez-moi. Mais laissez-moi. Taisez-vous.